Bonjour à tous, suite à la première vidéo que j'ai faite où je commentais l'une de mes plongées en brasse lors des championnats du monde du mois d'août, aujourd'hui je vais vous commenter une plongée en bipalme cette fois-ci que j'ai réalisée à Chypre au mois de septembre. Comme la dernière fois, je vais vous placer dans le contexte de cette plongée. Donc j'avais réalisé 90 mètres en bipalme au championnat du monde du mois d'août. Et là, je m'étais plus entraîné en monopalme et en bipalme, donc j'espérais faire une profondeur plus importante, malgré qu'à Chypre, l'eau soit plus froide et que c'était une difficulté en plus. J'ai donc pu bien m'entraîner et annoncer une profondeur de 95 mètres, et je vais vous commenter cette plongée. Alors on me voit donc me préparer en surface avant mon départ. J'essaye de me détendre au maximum. Par rapport à la précédente vidéo, vous pouvez constater que j'ai des lunettes remplies d'eau sur le visage. En fait, ça me permet d'éviter d'être en contact direct avec l'eau froide du fond au niveau du visage et surtout des yeux, ce qui pourrait perturber ma compensation. Donc avant cette plongée, j'étais vraiment en confiance car j'avais réussi 94 mètres à l'entraînement quelques jours plus tôt avec du courant. Je savais donc que le seul facteur déterminant, ça sera la compensation pour réussir ou non cette plongée. On arrive maintenant à 10 secondes avant le départ. J'expire une dernière fois. Puis je commence à inspirer de manière détendue. Puis j'enchaîne sur mes carpes pour prendre le maximum d'air qui ont vraiment pour but de m'aider, surtout au niveau de la compensation, plus qu'au niveau de l'effort. Je pars donc, je fais mon canard qui se veut efficace. Je commence à palmer de manière assez énergique tout en restant très détendu du haut du corps. Pour pas emmener de tension au fond. Je me concentre sur le remplissage de ma bouche. Hop, la première fois, on vient de voir que je me suis plié. La deuxième fois. Et puis enfin, ma dernière charge. Voilà. Là, je sais que j'ai à peu près assez d'air pour aller au fond. Donc je mets mes mains dans mes élastiques. Je me concentre sur garder cet air. J'arrête de palmer car je coule suffisamment et je me détends au maximum et je reste concentré sur conserver cet air dans la bouche pour être capable de compenser jusqu'au fond. Là, je suis déjà rentré dans de l'eau assez froide. J'ai perdu au moins 7-8 degrés depuis la surface. Je me concentre sur ma position, être bien droit face au câble. Je garde mes mains dans mes élastiques. Il m'arrive de faire des petits mouvements de bras pour bien être sûr que ma cage thoracique soit bien relâchée afin qu'elle puisse accepter la pression. On voit mes joues qui se compriment car la pression augmente, la quantité d'air diminue donc dans ma bouche. Je fais des petits mouvements pour me détendre. Et là, j'apprécie vraiment la phase de free fall, donc de chute libre. Je m'approche du fond, j'entends ma dernière alarme, je fais une compensation et je vais chercher le tag. Je le mets dans la cagoule, ce qui rafraîchit pas mal parce que l'eau est bien froide en dehors de la combinaison. Et j'amorce la remontée de manière relâchée. Je me souviens que j'avais un petit sentiment de narcose. C'est quelque chose que j'ai pas encore beaucoup expérimenté, mais je me souviens que ça passait très vite et que je me sentais très léger quand je suis parti du fond. Mais bon, au niveau des sensations, c'est assez classique. On voit la corde, on a la sensation de l'eau. J'ai pas encore expérimenté des narcoses comme certains les décrivent qui changent vraiment la perception. Là, les jambes commencent un petit peu à faire mal, mais c'est supportable. Je me sens très bien à ce moment-là. Je me souviens voir le scooter. Voilà, le premier safety arrive. Je fais un mouvement de bras. J'aime bien accélérer un peu à ce moment-là. C'est vrai que c'est la phase où on commence à reprendre de la flottabilité. Donc j'aime bien utiliser mes bras, vraiment. Ça me fait une sensation de bien-être au niveau de la cage thoracique. Donc voilà, mouvement de bras, petite accélération, profiter de la glisse.
c'est un peu une routine automatique que j'ai en bipalme. Je me sens très bien, je fais surface, j'enlève mes lunettes, mon pince-nez pour faire le protocole AIDA. Je fais mon signe, je dis I'm OK, puis je leur montre le tag. Voilà. À ce moment-là, je suis donc super heureux de ma plongée qui, en plus d'avoir été réussite au niveau du protocole, a été vraiment très agréable et j'en garde vraiment un super souvenir. J'ai hâte de pouvoir refaire des plongées à ces profondeurs ou plus profond en bipalme. Je suis quand même vraiment content de cette plongée, c'est un bel aboutissement, bien qu'on espère toujours aller plus profond. 95 mètres en bipalme, ça me classe 8e. C'est une égalisation de mon max que j'avais fait à l'entraînement en Dominique, dans les Caraïbes. Donc je suis très content d'avoir pu égaliser ce max en eau froide, car pour l'instant c'est vrai qu'en eau froide je suis quand même un petit peu moins bon au niveau de la compensation. Pour continuer à meubler mon temps de parole, j'ai mis un extrait de ma plongée à 90 mètres que j'avais fait lors des championnats du monde au mois d'août à Roatan. Donc en conclusion de cette vidéo, j'aime beaucoup le bipalme, surtout pour la partie free fall, qui permet vraiment d'avoir beaucoup de détente à la descente. J'espère pouvoir continuer à travailler cette discipline dans les années à venir. Le gros travail à faire reste sur la compensation. Ça reste mon facteur limitant pour l'instant. Bien qu'il y ait des choses à améliorer aussi du côté de la technique. Et c'est jamais parfait, il y a toujours beaucoup de choses à peaufiner. Mais voilà, je suis globalement content de ma saison profondeur. Car j'ai beaucoup travaillé et puis j'espère que tout le travail fait paiera un jour au niveau de progrès plus conséquents. Pour terminer, ça aura vraiment été une belle expérience de pouvoir participer au championnat du monde CMAS au mois d'août et au championnat du monde AIDA au mois de septembre, qui sont vraiment, je dirais, une aubaine pour les jeunes apnéistes comme moi qui ont besoin d'expérience et de plonger plus en compétition profondeur. Ça m'a vraiment permis de m'exercer et de progresser. Et voilà, je remercie ces fédérations. Et puis enfin, je remercie mes partenaires et surtout la Blue Addiction Pro Team qui a encore une fois permis toute cette saison profondeur possible.